Faire sa patine d'immeuble facilement avec Christophe PSX, c'est dans LF Modélisme et c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Christophe PSX. Pour certains le connaissent avec sa chaîne YouTube et pour d'autres vont le découvrir aujourd'hui dans la chaîne LF Modélisme. Je vous invite à aller le rencontrer, nous parler donc de sa passion du modélisme ferroviaire. Il viendra également agrémenter le sujet d'un tuto pour faire la patine des immeubles facilement pour les personnes débutantes. Il est vrai que parfois en modélisme, le fait de faire ses décors, de faire son réseau soi-même peut parfois dérouter certaines personnes en disant le modélisme c'est compliqué, je n'y arrive pas, il n'y a pas de technique adéquate pour les débutants, il faut être confirmé. Non, rassurez-vous, c'est à la portée de tout le monde, il suffit juste de s'y lancer avec des méthodes adéquates à son niveau. Et aujourd'hui, on va voir ça avec Christophe PSX qui va nous montrer un tuto aujourd'hui de la patine d'immeuble facilement et abordable surtout à tous les budgets. Aujourd'hui, on part de suite à la rencontre donc de Christophe PSX. Mais dis-moi Christophe, peux-tu te présenter? Qui es-tu et surtout comment te vient cette passion du modélisme? Bonjour, je suis Christophe PSX et bonjour à tous les amis de LF Modélisme. Aujourd'hui, je vous invite chez moi, auprès de mon réseau, pour vous parler de modélisme ferroviaire et pour vous montrer un petit tuto à la fin de cette vidéo. Alors, je m'appelle Christophe, j'ai 50 ans et je suis modéliste depuis très longtemps, puisque mon père voulait un réseau de train électrique et il n'en a jamais eu. Alors quand je suis né, il m'a construit un petit réseau et il m'a acheté un coffret de départ qui est un coffret Lima. Ce coffret, j'ai toujours toutes les pièces, en particulier cette locomotive, je vous la montre, une bébé Jacquemin Capitole. Elle fonctionne toujours, j'ai toujours la rame qui va avec. À l'époque, il y avait juste deux voitures, une voiture de première classe et un restaurant. Et aujourd'hui, j'ai 5 voitures, donc j'ai trouvé 3 voitures supplémentaires que l'on m'a données. Et ma passion, elle est venue de là, et elle est venue aussi parce que ma famille, qui était toute dans la branche de la SNCF, me permettait de voyager, et quand j'étais beaucoup plus jeune, j'essayais de faire les trains que je voyais quand je prenais le train réel. Donc j'ai essayé de les reproduire en modélisme, et j'ai commencé à jouer à l'âge de 8 ans, et à partir de là, j'ai commencé à avoir une petite collection, puisque c'était un cadeau pratique pour les anniversaires, pour les bonnes notes à l'école, donc on avait un petit peu de matériel. À présent que l'on en sait un peu plus sur toi, il est important pour nous de savoir quelle échelle pratiques-tu en modélisme ferroviaire? As-tu ton propre réseau? Peux-tu nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, je pratique le HO, j'ai toujours eu du HO, je n'ai fait que cette échelle. À partir de 1996, j'ai commencé à construire entièrement ce réseau, qui s'est agrandi au fil de 2 déménagements, qui a débuté sur une simple table, 4 panneaux assemblés en table, qui faisaient 2,50 m sur 1,20 m, et aujourd'hui le réseau est beaucoup plus grand. Super Christophe, peux-tu nous raconter davantage sur l'histoire de ton réseau? Et es-tu collectionneur de modèles? Donc ce réseau, je le construis depuis 1996, avec des longues périodes où je ne fais rien, puis des périodes où je suis beaucoup plus actif. Et j'ai une collection qu'on aperçoit derrière moi, là sur les étagères, d'un matériel qui est en principe typique de l'Est de la France, mais en réalité il y a quelques entorses. Bon, ça c'est pas trop grave. Donc aujourd'hui ma collection me permet de faire rouler des trains, à peu près n'importe quel train, entre 1880 et 2010. Donc du tout petit train à vapeur avec des voitures à portière latérale, jusqu'au TGV, je peux évoquer un très grand nombre de trains, même si j'ai pas tout à fait tous les modèles, ça fait partie aussi du futur de la collection. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ta personnalité et sur l'élaboration donc de ton réseau, peux-tu nous dire à court terme ou à long terme quels sont tes projets en matière de modélisme ferroviaire? Mes projets sont relativement simples. Aujourd'hui,
Le réseau fait 14 mètres carrés. Je viens de terminer le décor il y a quelques semaines. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler sur deux axes différents. Le premier, c'est de renouveler un petit peu ce qui a vieilli, parce qu'il y a des choses que j'ai commencé à faire quand j'ai redébuté le modélisme, et j'avais pas ni les matériaux qu'on peut avoir aujourd'hui, ni l'expérience que je peux avoir aujourd'hui, donc je vais refaire un certain nombre de détails qui me paraissent un petit peu vieux, un petit peu pas trop jolis, donc je vais les refaire. Et puis je vais aussi me diriger vers du détaillage, de la patine, donner des éléments de décor et des teintes qui me paraissent plus justes et qui donnent une jolie ambiance. Voilà, mon travail essentiellement c'est l'ambiance. Deuxièmement, je vais essayer et j'essaye déjà d'ailleurs, de travailler sur le matériel. Avec un petit peu de patine, un petit peu de détaillage, comme des aménagements intérieurs qui sont peints, qui sont peuplés, qui sont détaillés, et aussi patiner un petit peu les wagons. Christophe, peux-tu nous dire quel regard portes-tu au jour d'aujourd'hui dans les nouvelles technologies en matière numérique que concerne le modélisme ferroviaire? Est-ce que toi, ça te fait vibrer? Es-tu donc plus analogique ou avec les nouvelles versions numériques de nos jours? Les nouvelles technologies. Bien, en fait, les nouvelles technologies, moi, j'y suis pas passé aux nouvelles technologies, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quand j'ai repris le modélisme ferroviaire, ces technologies, elles débutaient. Donc c'était assez incertain, et puis très vite, je me suis rendu compte que ça avait un certain coût, tout simplement. C'est qu'une locomotive, si on la prend en digital sonorisé, elle coûte 100 € de plus qu'une locomotive analogique. Et puis j'avais quand même quelques locomotives d'avance, j'avais une quinzaine de locomotives, et je me suis dit, si je dois toutes les équiper, ça va finir par me coûter très cher. Et puis c'était des locomotives anciennes qui n'avaient pas la technologie embarquée, il n'y avait pas de broche pour installer les décodeurs, il n'y avait pas de place quelquefois pour installer les décodeurs, et ça me paraissait complexe pour l'usage que moi j'en ai aujourd'hui. Donc je suis resté sur de l'analogique. Et puis quand on lit un certain nombre de forums et qu'on laisse un peu traîner ses oreilles, on s'aperçoit que des gens qui passent au digital, pour un certain nombre, ont quand même pas mal de problèmes. Ça, il faut bien l'avouer. Et j'ai essayé, moi aussi, de passer au digital. J'ai un petit coffret de départ en digital. Et j'ai installé une partie du réseau, ici, qui peut fonctionner en digital. Et j'ai une perte de signal à un moment, je sais pas pourquoi, et donc ça fonctionne pas. Tout simplement, ça fonctionne pas bien. Donc je perds le contrôle de la locomotive sur 50% du tracé, donc c'est un peu compliqué. Donc je suis pas passé au digital. Je préfère acheter des locomotives analogiques, et puis avec la différence de prix des 100 € du décodeur, j'ai 2 wagons en plus, quoi. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez là-bas, c'est une partie de la collection, parce que la collection, j'ai à peu près 120 locomotives et plus de 500 wagons. Alors forcément, ça prend un peu de place, et puis aujourd'hui, je peux me faire plaisir, voilà, tout simplement. Mais c'est pas l'axe de travail principal. La collection, c'est une chose, et puis le réseau en est une autre. Et puis une troisième voie que j'utilise aussi, c'est un site internet, dont vous aurez les coordonnées. Et ce site internet s'adresse essentiellement aux débutants, donc dès que je réalise quelque chose, j'essaye de montrer comment ça se fait, ou comment moi je le fais. Il y a d'autres techniques, évidemment, il y a d'autres personnes qui ont plus de talent ou un peu plus de moyens, et puis ça permet aux débutants, par exemple, de se mettre un petit peu le pied à l'étrier, parce que un certain nombre de gens sont assez rebutés, tout simplement, par le modélisme ferroviaire, en disant c'est cher, c'est compliqué, je sais pas faire. Donc j'essaye de montrer qu'on peut arriver à des choses sympas, sans trop se casser la tête. Et justement, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour la patine des bâtiments, parce qu'on parle beaucoup de la patine des wagons, des locomotives, mais assez peu de la patine des bâtiments. Et je trouve que c'est une bonne idée pour se faire la main. C'est facile, c'est facile. Je vais vous montrer une technique facile et réversible, ce qui permet aux gens qui sont un petit peu réticents, qui ont peur de mal faire, de se donner un petit peu de courage.
sans se ruiner et sans avoir peur. On se retrouve tout de suite. Merci Christophe pour toutes ces informations te concernant ainsi que ton réseau. Maintenant, je vais te laisser donc nous présenter le tuto du jour que tu veux nous argumenter, c'est-à-dire la patine des immeubles, accessible pour les débutants, pour toutes les poches avec tous les budgets possibles. Donc, peux-tu nous expliquer en quoi concerne le tuto de ta patine? C'est parti pour la patine des bâtiments. Alors, pourquoi la patine des bâtiments? D'abord parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vraie vie, quand c'est sale, on nettoie et on fait propre, alors qu'en modélisme, quand c'est propre, nous on veut faire sale. Mais la patine, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer, et il y a beaucoup de gens qui sont rebutés. Déjà parce qu'il faut acheter les produits, il faut oser patiner, parce que quand on a son petit modèle, que ce soit un wagon, une locomotive ou un bâtiment, on le fait, il est beau, et on a peur qu'en essayant de le patiner, on l'abîme profondément. Et donc ça rebute énormément de personnes. Et puis, ce qu'on doit dire aussi, c'est que patiner, on se dit que si on se trompe, c'est foutu. Et aujourd'hui, moi je vous propose une patine qui est réversible et une patine qui est économique. Ça c'est très important, ça ne coûte pas cher. Alors le tuto que je vais faire, c'est pour des monuments, des bâtiments en plastique. Hein. J'insiste bien là-dessus, ne faites pas ça avec d'autres techniques, ou alors il faudrait qu'on fasse un tuto spécial là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les plastiques ne réagissent pas de la même manière. Alors vous avez des plastiques qui vont bien accrocher, et puis des plastiques qui vont pas du tout bien se comporter, et là c'est un petit peu plus compliqué. Alors on va passer sur des choses simples pour commencer. Alors avant de commencer, je vais faire un petit bilan de ce qui est nécessaire, et vous allez voir que finalement c'est très peu de choses, extrêmement peu de choses. Nous avons besoin d'un pinceau, voilà, un petit pinceau. Alors ces pinceaux, moi je les achète en supermarché, hein. Au rayon papeterie, vous avez au moment des fournitures scolaires, vous avez des petits lots de pinceaux, vous en avez de tailles différentes. Alors si vous pratiquez du N, du HO, du O, du train de jardin, etc., c'est la même technique, sauf que évidemment c'est pas tout à fait la même taille de pinceau. Donc ce lot de pinceaux, ça vaut quelques euros, c'est vraiment pas ruineux, pas du tout. Ensuite, il nous faut de la peinture. Alors ça pose pas mal de problèmes, parce que les gens vont aller chercher des peintures spécialisées qui vont coûter très cher. C'est pas le but du jeu. Alors, moi ce que je vous propose, c'est, toujours dans votre supermarché, d'aller au rayon loisirs créatifs, et vous allez trouver des gros tubes de peinture, qui sont des peintures acryliques mat. Ça c'est important. Acrylique mat. Parce que sinon ça va pas aller. Ces peintures, vous allez les trouver pour aller de 50 ou 3 euros, vous avez déjà un gros tube. Alors, quelle couleur prendre? Personnellement, je vous dirais qu'il faut éviter le noir. Si vous voulez vraiment du noir, vous pouvez, mais évitez le noir. C'est pas bon. Parce que ça va faire trop sombre, ça va faire trop sale, et ça n'ira pas. Donc moi, j'utilise des nuances de brun. J'ai une prédilection pour toutes les nuances qui sont ombrées, brûlées, donc terre de sienne brûlée, terre ombrée, terre brûlée, ça c'est très bon. C'est très très bon. Ici c'est terre de sienne brûlée. Si vous voulez accentuer votre patine, vous pouvez utiliser ce genre de peinture dans une nuance terre de sienne brûlée par exemple, ou terre brûlée, et puis faire un lavis de noir par-dessus, mais une fois qu'elle sera sèche. Bon. Pinceau, peinture. Vous en avez au maximum pour 5 euros. Allez, 10 en étant généreux. Mais on a besoin de 2 ou 3 petites choses supplémentaires. On a besoin d'un petit récipient. Et ce petit récipient, moi j'utilise quelque chose de très très simple. J'utilise le fond d'une bouteille en plastique. Une petite bouteille. Alors cette petite bouteille, ça me plaît vraiment beaucoup, et je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des reliefs. Et on va le remplir un petit peu d'eau. Alors soit de l'eau du robinet, soit de l'eau distillée, mais moi je préfère l'eau du robinet.
parce que s'il y a un petit peu de calcaire, on va peut-être quelquefois avoir des traces blanches, et c'est pas mal. Et les bouteilles en plastique ont des petits reliefs. Donc quand notre pinceau viendra prendre un petit peu d'eau, on pourra l'essuyer, tout simplement. Donc voilà, au fond de bouteille en plastique. Et puis, j'allais dire de l'essuie-tout. Et le meilleur essuie-tout que j'ai trouvé, moi, c'est ça. C'est du papier toilette. C'est génial. Le papier toilette, c'est génial. Personne n'en parle. Pourquoi c'est génial? Parce que ce sont des petites feuilles. C'est très facile d'avoir ça sur le coin de son bureau. Et puis surtout, ces petites feuilles, elles sont très absorbantes. Et si vous mettez un peu trop d'eau, eh ben, vous pouvez très facilement, avec votre petit coin de papier toilette, absorber l'eau et c'est terminé. Ça, c'est très utile. Je crois qu'on a fait le tour. Ah si, si vous considérez, et j'en reparlerai tout à l'heure, si vous considérez que votre patine est trop appuyée, loupée, pas belle, eh bien, avec une petite brosse à dents, tout simplement, une petite brosse à dents et un petit peu d'eau, eh bien, on pourra revenir en arrière. Et ça sécurise beaucoup les gens qui se lancent dans la patine avant de patiner un wagon, avant de patiner une locomotive, patiner un bâtiment. Ça sera beaucoup plus simple. Et vous aurez un joli résultat. Alors la vraie question qui se pose, c'est de savoir à quel moment il faut patiner son bâtiment. Est-ce qu'on le patine une fois qu'il est monté, avant? Ben, c'est un peu comme vous le sentez. Moi, ce que je vous dirais, c'est j'ai tendance à patiner avant le montage. C'est-à-dire, je commence la patine, pour un bâtiment, c'est avec les façades, les toitures. Eh bien, cette patine, je vais la faire avant le montage. Sur la grappe, ça va me permettre de peindre très facilement, puisque je tiens pas les pièces, je tiens la grappe. Et une fois que la patine est sèche, je découpe et j'assemble. Il y a besoin de temps en temps de faire une petite retouche, mais c'est pas grand-chose. Et puis, ça facilite bien la vie. C'est relativement simple. Donc sur un bâtiment, on va trouver essentiellement du brun, faire des coulures. On va trouver quelquefois un petit peu de vert, très dilué à la base des murs, s'il y a un peu d'humidité, et un petit peu de vert sur la toiture, et puis du noir si on veut vraiment crasser et faire quelque chose de bien sale. Voilà, donc on a tout le matériel, peinture, pinceau, coupelle et papier toilette. Il n'y a plus qu'à y aller. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la patine d'un bâtiment. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc j'ai changé d'endroit, je me suis mis au bord d'une fenêtre, parce que c'est là que je bricole, j'ai la lumière, c'est assez pratique. Et je vais essayer d'illustrer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, en vous montrant ce que ça peut donner. Et après, bah, si vous êtes tenté, allez-y, essayez. Au pire, vous pourrez revenir en arrière. Donc c'est pas très gênant. Et ça vous aura coûté que quelques euros. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je m'installe et puis on y va. Alors, on va commencer par s'installer. Donc j'ai pris un morceau de maquette, ici. C'est un morceau d'une ancienne gare, probablement Lima. Je sais pas trop, en fait. J'ai ça dans une boîte. Hein, donc, moi je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai pris mon tube de peinture, hein, j'ai retiré le bouchon, et puis ma petite coupelle, j'ai mis un peu d'eau dedans, je vais pas renverser. Alors celle-ci, vous avez vu, elle est déjà bien utilisée. Hein. Elle est un petit peu sale, mais bon, c'est pour faire de la patine, donc c'est pas grave si c'est sale. Alors, comment on va procéder? On va procéder de manière très simple. Je vais essayer que tout à peu près soit visible à l'écran. Donc je vais tremper un petit peu mon pinceau dans l'eau. Et puis, je vais mettre un petit peu de peinture, tout simplement. Ça va... Voilà, mais j'en mets très peu, hein, très très peu. Ça, c'est pas la peine d'en mettre énormément. Voilà, j'ai pas la mise au point. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tout simplement, plutôt du haut vers le bas, mettre notre peinture. Alors là, j'en ai mis trop, j'essuie mon pinceau. Et puis, on va... Vraiment, j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. On va tartiner notre bâtiment. On n'hésite pas. Alors si vous trouvez que c'est trop brun, là par exemple c'est trop brun, ce sera peut-être pas plus mal pour ma démonstration, eh bien on va pouvoir retirer un petit peu d'eau
Voilà, on passe bien tout partout, et vu que c'est extrêmement simple, c'est vraiment très très simple. On n'a besoin de rien d'autre. Alors en théorie, on va, comme la pluie, hein, on va du haut vers le bas, et les pigments vont se retrouver vers le bas et vont faire ressortir tous les reliefs. Voilà. Donc vous avez vu que j'ai mis très peu de peinture. Donc là, ça va, là c'est un petit peu moche, hein, donc on va essayer de mieux répartir les pigments. Alors, les peintures acryliques, ça je vous ai pas expliqué. Les peintures acryliques, elles changent légèrement de teinte en séchant. Elles vont très légèrement s'assombrir. Et ensuite, les peintures de couleur terre, peinture brun, brune, terre de sienne, etc. Ce sont des peintures qui vont avoir un aspect un petit peu poussiéreux, qui vont retenir la lumière. Et ça, c'est très intéressant en patine. Ça donne un effet extrêmement sympathique. Donc vous voyez, mes pigments sont allés vers le bas. Donc ici, quand l'eau va sécher, vous allez avoir, là je montre avec le pinceau, une trace plus sombre qui va correspondre au rebord de la façade. Alors ici, ça n'a pas très très bien fonctionné. Enfin, c'est pas grave, hein, tant que c'est liquide, on va remonter. On va remonter les pigments. Et ainsi de suite. Donc là, je présente par rapport à l'objectif, hein, naturellement, par rapport à la caméra, mais voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, tout simplement. Et puis si vous avez besoin de reprendre un petit peu, ben, vous reprenez un petit peu de peinture, etc. Je vous ai dit, s'il y a trop d'eau, par exemple, vous voyez ici, par exemple, là où il y a mon doigt, il y a trop d'eau, ou je juge qu'il y a trop d'eau. Donc je prends mon petit papier toilette que j'ai froissé, et je viens, tout doucement, venir chercher l'eau. Vous voyez, ça monte tout seul dans le papier toilette. Hein, juste un petit coup comme ça. Et j'ai déjà nettement moins d'eau. Ça évite les bavures. Tout simplement. Je fais pareil. Hein, on va faire un petit peu en sorte qu'il y ait un petit peu moins d'eau. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc vous n'avez aucune autre manipulation à faire. Et c'est tout. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, là c'est pas terrible, c'est brillant, il n'y en a pas partout, il y a des rebords. Bon. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi, ici, j'ai mis du papier. Ben, c'est pas du tout pour manipuler, parce que je me suis un petit peu préparé avant. Alors regarde, ici c'est le bâtiment brut. Là. Ici c'est ce qu'on vient de faire, donc avant séchage. Et ici, vous avez le même bâtiment, la même peinture. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre la peinture fraîche et la peinture sèche. Mais regardez, le bâtiment n'est pas si foncé que ça. Une belle patine, ça se voit pas. Enfin, en théorie, ça se voit pas. C'est subtil. Voilà. Donc on a, je ne sais pas si on a toutes les lumières, toutes les nuances, mais on a une patine qui est très légère et qui passe très bien. Donc, ma patine terminée, ici. Mon bâtiment, ma façade avant patine, et là, une fois qu'on a appliqué la peinture, en cours de séchage. Je peux vous montrer un autre exemple. Ici, le bâtiment brut, et ici, c'est la même plastique, hein, ça vient de la même maquette, le bâtiment qui est patiné. Si vous voulez accentuer les coulures, on pourra faire des coulures au niveau des fenêtres. Ça sera très facile de faire des coulures. Il suffit de mettre un peu d'eau pour faire. Voilà, j'en ai pas mis assez pour faire une coulure. Et ça va se faire tout seul. On va faire des coulures au niveau des fenêtres. Ça sera très très facile à faire. Voilà. Alors je vous ai dit que tous les plastiques réagissent pas pareil. Les plastiques que je vous ai montrés, ils sont un petit peu rugueux et ils sont très simples à faire. Alors regardez, par exemple, là j'ai une autre maquette. Ça vient d'une maquette SMD. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand ça va pas. Alors, quand ça va pas, voilà ce qui se passe. Voilà, quand ça va pas, je mets ma peinture, mon eau, c'est la même technique. Et regardez ce qui va se passer. Ça
va faire... La peinture va ici. Vous avez vu, elle se rétracte, l'eau se rétracte. Et ça fait quelque chose de pas joli du tout. Vous voyez? La peinture se rétracte. Regardez, vous avez vu, ça glisse complètement. Et ça, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Hein, votre patine, là, elle va être complètement ratée. Si vous faites ça, regardez, hop, vous voyez? Ça ne fonctionne pas. Donc, l'astuce, c'est de passer un petit coup d'acétone, et puis de reprendre la patine, de reprendre à chaque fois votre patine, jusqu'à temps que vous ayez un résultat correct. Et là, ça va commencer à être correct. Hein. L'eau a un petit peu, la peinture a un petit peu accroché, et ça va donner quelque chose de sympa. Mais, au premier abord, ça ne le fait pas. Voilà. Donc je fais les entourages de fenêtres. Voilà. Et là, on aura quelque chose de sympathique. Mais regardez, hop, ça se rétracte, c'est pas bien. Alors si ça va pas, si la peinture est fraîche, petit coup de papier toilette, c'est réversible. Et vous allez me dire si la peinture est sèche. Alors si la peinture est sèche, on a une autre technique. Je vais prendre un petit bout de papier toilette. Et la technique la plus simple, c'est la brosse à dents. Une vieille brosse à dents. Et à partir de ce moment-là, on élimine notre patine totalement. Il suffit d'avoir un petit peu d'eau et vous éliminez votre patine. Et donc, nos amis modélistes débutants, s'ils ont peur de se tromper, regardez, on peut revenir en arrière. Si vous avez mis trop de patine, vous pouvez en retirer. Si vous en avez mis pas assez, vous pouvez recommencer. Et ça, c'est très sécurisant. C'est vraiment très sécurisant pour les débutants. Voilà. Un débutant, il est sécurisé dans ce cas-là. Vous n'avez plus peur, ça ne vous coûte pas grand-chose, et le résultat est joli. Alors, dernier détail, certaines personnes vont vous dire il faut mettre du vernis dessus. Je ne suis pas d'accord avec elles. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'une fois que votre maquette elle est posée sur le réseau, vous y touchez plus, ou quasiment plus. Donc, c'est pas la peine de mettre du vernis. Ça va vous coûter cher, c'est pas agréable. Et comme ça, vous avez une petite patine sympathique. Alors, ce qu'on va faire, vite fait, avant de se quitter, je vais essayer, je me trimballe un petit peu, excusez-moi, je suis dans l'ombre, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. De vous montrer des patines. On va faire un petit voyage dans le réseau, pour vous montrer ce que ça donne. Bien entendu, vous retrouvez toutes les activités liées à la pratique du modélisme ferroviaire de Christophe PSX dans la description de cette vidéo en dessous. Je vous mettrai donc bien sûr les liens de sa chaîne YouTube et tous les liens adéquats le concernant. Allez, on continue avec toi. Alors ce que je vous propose, maintenant qu'on est sur le réseau, c'est de regarder 2 ou 3 exemples de patines légères, comme je viens de vous montrer, sur les bâtiments. Alors je vais commencer par l'avenue de la Gare. Regardez bien, ces bâtiments, ils sont patinés. Regardez la façade rose, en bas à gauche, on voit la trace de coulure. Et elles sont toutes patinées. La verte, il y a une verte là, la verte elle est beaucoup plus visible. Ça c'est patiné avec du noir. On a un petit peu de patine avec du noir. Mais je préfère aujourd'hui, je préfère le brun. Vous avez ici les anciens immeubles Jouef. Regardez, ils sont aussi patinés. Voilà. Là, il y a des traces noires aussi. Il y a les deux, il y a du noir et du brun. Si je prends, regardez la toiture, il y a une petite patine, il y a un tout petit peu de vert sur la toiture. Regardez la gare à l'opposé du réseau, la gare de Saint-Julien, qui elle aussi est patinée. On voit très bien sur les pierres bordières, par exemple, qu'il y a de la patine. Voilà, j'essaye de patiner. J'ai changé, je change un petit peu. Voici une villa, Falaire, toujours du plastique. Les plastiques Falaire sont de très bonne qualité pour la patine, ça va très très bien. Et la façade est très très légèrement patinée. Et enfin, je vous en montre une dernière, pour vous faire plaisir.
c'est l'arrière du dépôt avec des parties ici claires et des parties foncées qui sont de la même manière patinées. La toiture est patinée. Et puis les côtés aussi. Alors là, on est un petit peu à contre-jour. Voilà, tout est patiné. Et en le faisant avant, on a quelque chose qui est très agréable à l'œil. J'en profite pour faire un petit panorama du réseau. Voilà, c'est cette partie-là qui apparaît à l'écran que je viens de terminer. Là aussi, il y a de la patine au niveau du rempart. Mais ça, c'est une autre technique parce que c'est un autre matériau. Voilà, et je termine mon petit tuto patine par cet immeuble qui est patiné, qui est un immeuble falaire, avec sur le côté un immeuble démoli, mais ça aussi, c'est une toute autre technique, très différente. Voilà. Regardez la toiture de cette auberge Jouef. Et puis la façade, faite en brun, avec les mêmes couleurs, qui paraît quand même nettement plus jolie que le blanc immaculé lorsqu'on la sort de la boîte. Voilà, une dernière partie sur les façades. Voilà, on voit très très bien la patine, et on voit surtout que c'est pas exagéré. Voilà. Et bien voilà Loïc et les amis de LF Modélisme. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à le communiquer. Si vous voulez d'autres tutos, d'autres explications, des détails sur le réseau, on peut naturellement faire d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt sur LF Modélisme et sur le réseau de PSX. Salut! Merci infiniment Christophe PSX pour le tuto que tu viens de nous présenter. Je pense qu'un bon nombre de personnes vont avoir beaucoup plus de confiance, qu'ils soient débutants ou niveau intermédiaire, pour réaliser donc la patine de leurs immeubles sur leur maquette ferroviaire. Je pense que oui, effectivement, il est important de donner de la grâce à ces maquettes, de donner une valeur de vie un petit peu, de temps sur les matériaux. Je trouve que la technique est très très bonne, assez simpliste pour que personne ne puisse louper sa patine. Je te remercie infiniment, j'espère que tes conseils seront profitables à l'ensemble de la communauté de la chaîne LF Modélisme. Ou sinon, je vous invite à venir toujours plus nombreux sur ma chaîne, à venir partager, communiquer entre nous. C'est une grande famille le modélisme ferroviaire, donc c'est pour ça qu'il faut se faire plaisir avant tout. Donc c'est pour ça, activez la petite cloche afin de ne louper aucune future vidéo. On se fait plaisir, on est tous ensemble en famille autour du modélisme ferroviaire. Si, tout comme Christophe, vous avez envie de parler et d'élaborer un sujet avec moi-même sur ma chaîne ensemble, n'oubliez pas de m'écrire sur mon adresse email que vous retrouverez sur la page de ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, toujours plein de surprises ensemble. C'est sur LF Modélisme comme ça se passe. À bientôt, ciao ciao.